Avec leur avion monomoteur, 20 équipes vont devoir réaliser 100 posées décollées sur les terrains d'aviation dans tout l'Hexagone, ce qui représente pas moins d'un atterrissage toutes les 12 minutes. Le terrain de jeu, toute la France métropolitaine et la Corse, et un impératif absolu, respecter 6 zones géographiques différentes, véritables zones de passage obligatoires. C'est la quatrième édition de 124 et la troisième de la Coupe Breitling qui accueille plusieurs concurrents. La première édition ayant été faite avec un seul avion. Alors le concept initial de 124, c'est bien de montrer le maillage aéroportuaire français, de montrer qu'on a à peu près 400 plateformes, un peu plus de 400 réparties dans toute la France et qui permettent avec un avion léger d'aller d'un point A à un point B, de faire des rendez-vous d'affaires ou de loisirs ou de tourisme très facilement et avec des avions, le panel d'avions que vous avez ici. Donc c'est montrer cette richesse du patrimoine aéroportuaire français. Pour tous, c'est la fin de l'aventure. Les avions se posent les uns après les autres à Villacoublay et les pilotes fatigués regagnent le PC Course. Une chose est certaine, à l'atterrissage, c'est le bonheur et la fierté qui prédominent. Tous sont fiers d'avoir relevé ce défi avec des équipes soudées. C'était éprouvant un peu, mais c'était fait dans la joie et la bonne humeur. En fin de compte, on est arrivé. C'était notre premier défi et puis on va s'améliorer dans les autres années, quoi. On a fait la guerre ensemble, quoi. C'est vraiment quelque chose de très chouette, quoi. Ça nous soude de façon impressionnante. Pour Frédéric Beniada, pilote passionné et organisateur de cette course hors norme, l'enjeu de cette manifestation est indéniablement sportif, mais c'est également une manière de démontrer l'importance de l'infrastructure aéroportuaire française et son rôle dans le développement économique des territoires. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition ? Nous, on est très contents. On avait 20 avions au départ. On en a 18 à l'arrivée, avec 2 qui ont dû abandonner pour des petits problèmes, non pas de casse, mais des petits incidents techniques. Les gens ont envie de revenir. C'est la 4e édition de cette coupe, de ce défi 124. Ce qui prouve qu'il y a une vraie volonté de défendre les aérodromes en France, les aéroports et les aérodromes. Il y a un message, certes, de pilotage au travers de cette épreuve, mais il y a aussi un vrai message économique qui est la défense du maillage aéroportuaire français. Enfin, le moment tant attendu, le nom des premiers est dévoilé. Cette année, French Air Force emporte la coupe. Bien dire que l'armée de l'air et donc que je représente, on est très fiers d'avoir pu participer à ce défi et finir premier, c'est une belle récompense à l'investissement que l'on a eu, mais toutes les équipes se sont également beaucoup investies. Donc au final, la priorité c'était vraiment de partager un beau moment aéronautique, une expérience on va dire différente du quotidien et voilà, très singulière par on va dire la diversité de ce que l'on avait à gérer au travers de cette épreuve.
L'Armée de l'air a promis de remettre son titre en jeu. Avis aux amateurs de sensations fortes et rendez-vous l'an prochain.